Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode avec Camille. Je te l'ai annoncé la semaine dernière. Cette semaine, c'est avec Camille. Camille que voici. Camille que tu peux retrouver sur Instagram avec le compte Calisia et aussi le compte Samedi 5, mais ça, elle nous en parlera un peu plus après. Et puis, Camille, bonjour. Comment vas-tu? Salut Flora, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oui, alors comme tu le sais, dans mes épisodes du haut, j'aime bien parler d'intuition, j'aime bien parler de naissance de l'intuition. Et c'est vrai que, on va dire la vérité, on a eu une petite discussion avant de lancer l'enregistrement. Et on a parlé un petit peu de Human Design, mais aussi d'astrologie, parce qu'on est toutes les deux versées là-dedans, entre autres. Mais notre autre point commun, c'est également la cartomancie et la tarologie. Bref, on a quand même pas mal de points communs avec Camille. Et alors, le point commun un peu foufou qu'on a toutes les deux, et qui finalement n'est pas si courant, c'est que notre intuition, on n'en a jamais vraiment eu peur. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que quand on en a parlé en amont, je me suis dit, mais c'est vrai que je ne sais pas quoi dire sur l'intuition. Parce que pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel. Après, ça vient sûrement aussi du fait que depuis que je suis toute petite, ma maman me parle de ce mot-là et m'a toujours dit que c'était très important de l'écouter. Donc elle m'a dit, par exemple, quand tu pars en voyage, si tu te sens pas de monter dans un avion, un train, même une voiture, n'importe quoi, tu ne montes pas. Il n'y a pas d'explication à donner, il n'y a rien d'autre à dire, juste tu écoutes ça et c'est la chose la plus importante. Donc forcément, ça m'est resté en tête quoi. Et puis en fait, étonnamment, j'ai jamais eu besoin de me dire non en fait ne fais pas ça. Ou ça s'est jamais matérialisé d'une manière négative entre guillemets ou dangereuse du moins. Mais peut-être parce que grâce à ça m'a permis en fait d'avoir mes antennes bien ouvertes. Mais est-ce que tu dirais, vu que, là toi-même tu dis que t'as jamais eu besoin, par exemple, de dire ah non cet avion je le prends pas, pour donner l'exemple de l'avion, est-ce que tu te dirais protégé par est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Je pense que oui. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je me suis quand même toujours sentie en sécurité dans ma vie. Après, il faut dire aussi que quand j'avais à peu près 1 an et demi, j'ai eu une méningite. J'étais dans le coma. Et donc, je suis toujours là. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, j'ai choisi la vie. J'en suis quand même assez persuadée. Et en plus, c'est assez étrange parce que normalement, à cet âge-là, on n'a pas de souvenirs. Mais moi, j'ai des images de moi à l'hôpital. Donc, je ne sais pas si elles viennent de choses qu'on a pu me raconter ou si effectivement j'ai des flashs mais bon, j'avais 16 mois, donc je ne sais pas. Mais je pense que quand tu vis quelque chose comme ça en étant enfant, bébé, très jeune, et que tu vis, peut-être que oui, j'étais protégée. Ma mère, elle, tous les jours, il y avait un poster de Ganesh dans ma chambre et tous les jours, elle parlait à Ganesh parce qu'il protège aussi les enfants. Donc, elle demandait à ce qu'il me protège. Voilà, c'était ses croyances à elle, mais
Mais ouais, peut-être qu'il y avait quand même une protection sur moi qui continue à être présente. Oh, c'est chouette. J'aime beaucoup l'appel à Ganesh. J'avais assisté aux fêtes de Ganesh à l'île Maurice. C'était au moment de mon anniversaire, en plus, c'était en septembre. Et j'avais été vraiment, enfin, transportée par par ces célébrations et par la ferveur pour Ganesh. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent Ganesh, quand tu regardes, vite fait, tu sais, ou sur des trucs sur les réseaux, ou sur YouTube aussi. Moi, j'écoute beaucoup de musique, tu sais, pour méditer, pour dormir. Et Ganesh est souvent associé à la prospérité, mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs facettes. Et c'est comme pour tout, il y a des facettes pour tout. Euh, Toutes les deux, on parle pas mal d'astrologie, et c'est vrai que pareil, en astrologie, il y a différentes facettes, ou même en human design. Il faut pas juste voir les choses brutalement comme... moi, j'aime bien, c'est toujours la phrase que je dis quand je veux un peu pointer du doigt les bêtises qu'on dit en astrologie, c'est les scorpions, c'est tous des cons. Mais non, mais c'est vrai. T'en as combien qui disent non, j'aime pas les scorpions, c'est tous des cons. Alors que chaque signe a son rôle à jouer et a son archétype qui est relié et à sa prégnance et sa teinte. Donc il y a des facettes. On est nous-mêmes, nous sommes multifacettes. Je me méfie, j'ai la chaîne qui s'étire. Tout va bien. Mais oui, non, la saison du Scorpion bat son plein. Et donc c'est une saison qui est peut-être plus à même pour réfléchir un petit peu à ce qu'on a à laisser, ce qu'on a à guérir et ce sur quoi on veut se concentrer ensuite. Bah oui, il y a clairement des invitations à chaque fois, et puis bah c'est vrai que ça nous invite à aller un petit peu plus en profondeur, à aller mettre en lumière des aspects de nous-mêmes, et je trouve que bah là c'est vrai que quand on enregistre cet épisode, on est le 8 novembre, donc on est vraiment au cœur de cette saison. Et tu vois, pour le coup, moi c'est un signe que j'ai appris à apprivoiser. J'étais assez déstabilisée par les signes d'eau. Et c'était, enfin, c'est vrai que j'essayais des fois d'observer un petit peu les personnes qui avaient dans mon entourage, les moments de l'année, et j'étais assez mal à l'aise avec cette saison. Et puis, ben, avec les années, ça s'est apaisé. J'ai rencontré de plus en plus de scorpions dans mon entourage. Et en fait, on a aussi toutes et tous certains aspects dans notre thème astral, et on apprend à vivre avec, quoi, et puis ouais, à enlever les barrières qu'on a, à enlever les préjugés qu'on a, que ce soit justement sur des signes, sur des personnes, enfin voilà, c'est ça aussi. Enfin, le Scorpion pour moi c'est vraiment aussi l'authenticité. Enfin, c'est des personnes et des signes qui aiment aller en profondeur, et ça nous demande, nous, de regarder en nous-mêmes des fois des choses qu'on veut pas voir. Ouais, non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, tu dis que t'avais du mal, enfin, que t'avais du mal. Vite résumé, avec les personnes qui avaient un signe d'eau. J'avoue que moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Et là, tu vois, je t'écoutais, puis je suis en train de me dire, mais alors, attends, non, maman Capricorne, papa Bélier, ma sœur qui est Sagittaire, bah non, terre et feu à la maison. Ouais, ouais, moi j'étais mal à l'aise, mais je pense que j'étais mal à l'aise avec mes émotions. Donc forcément, bah les signes d'eau me renvoyaient et me renvoient encore parfois ces aspects-là. Mais vu que je le vis beaucoup mieux, ben je j'accueille mieux ces personnes-là dans ma vie. Mais ouais, c'est assez intéressant d'observer de quoi est fait notre quotidien, et quel est l'environnement dans lequel on a grandi. Oui, c'est vrai, il faut que je le remette en perspective parce que j'y avais pas vraiment pensé. Après, bon, pour ma part, je suis vierge de signe. C'est une grande blague, ça. Mais je m'étais jamais vraiment trop sentie vierge, et c'est maintenant que je suis une grande fille, que j'ai plongé dans mon thème astral, que je comprends la vierge en moi. Parce que déjà, je trouvais ça nul comme signe. Tu sais, vierge. T'es vierge? Oh, t'es vierge! Oui, c'est con, mais puis bon, sans vouloir parler trop, comment dire, jargon astro,
J'ai beaucoup de planètes en fait en balance, donc j'étais peut-être un peu plus influencée par la balance. Mais moi, s'il y a un truc qui m'agace vraiment beaucoup en astrologie, réseaux sociaux, je vais dire, c'est c'est quoi ta trinité? Donc la trinité, soleil, lune, ascendant. Bon, dans l'ordre, pas trop dans cet ordre, mais on s'en fout. Et comme moi, je suis vierge, ascendant taureau, lune en taureau, il y a beaucoup de terre. Tu dois être quelqu'un de très terre à terre. Je veux dire, c'est très réducteur et en fait je pense que c'est aussi ce qui est dommage dans la manière dont parfois on perçoit les gens de manière générale quoi. C'est est-ce que ce qu'on voit au premier abord c'est réellement la personne qui se cache au fond. Oui, c'est ça, c'est qu'on voit, on réduit à des cases. Et c'est un petit peu ce que tu me disais au moment où on avait commencé à parler de cet épisode, bien avant de commencer à l'enregistrer, c'était finalement à quoi bon mettre des étiquettes. Parce que les étiquettes, elles nous rassurent, mais en même temps, elles nous limitent. Et c'est vrai qu'on avait évoqué ça parce que tu m'as dit, bon, je vais le dire comme ça, tu m'as dit que tu parlais aux vivants comme aux morts, sans te mettre d'étiquettes. Et je trouvais que c'était vachement beau. C'était vraiment super beau comme façon de le voir. Parce que, bon, je vais donner mon exemple, mais pour ma part, la première fois que j'ai vu un défunt, alors j'avais eu plein d'autres trucs qui s'étaient passés avant, mais la première fois que j'ai identifié un défunt qui s'est présenté à moi, j'avais 14 ans, et donc j'avais fait le lien, comme j'avais déjà lu pas mal de bouquins ésotériques, tout ça, je dis bon bah ok, apparemment je suis médium. Donc je m'étais auto-mis une étiquette, mais sans vraiment, tu vois, réfléchir à ça, bah non, il se passe ça, mais je me mets pas d'étiquette. Du coup, toi, tu vis sans étiquette? Bah oui, déjà globalement dans ma vie, j'ai toujours eu du mal à trouver une étiquette. Donc petit à petit, au début de ma vie d'adulte, j'ai commencé à comprendre que j'allais peut-être pas en mettre et que je pouvais être un électron libre, ce qui est en même temps une richesse et parfois quand même ça me crée des questions quoi parce que je me demande si c'est bien comme ça, si je devrais quand même pas choisir, si c'est suffisamment clair pour l'extérieur, enfin donc bon, je sais que presque une fois par an je passe par cette phase là et puis après j'en sors hein. Maintenant j'ai plus de crainte quand je la traverse, mais ça en fait partie. Et puis c'est vrai que par rapport à cette notion de la médiumnité, des vivants, des morts, etc. En fait, je crois que je me sentais pas légitime de peut-être ressentir certaines choses que d'autres ne ressentaient pas. Donc je me suis dit, n'en parle pas, ne mets pas de mots dessus, comme ça sera plus simple. Et puis, tu évites de te prendre, de te croire calife à la place du calife, quoi. Il y avait un petit peu cette idée-là. Et puis, je me suis toujours demandé à quel moment quelqu'un peut décider de mettre le mot médium sur lui. Voilà, c'est pour ça que tu vois là, c'était l'occasion d'échanger un petit peu avec toi sur peut-être des perceptions, des choses que j'ai vécues, mais parce que je sais que je suis dans un cadre avec toi de discussion, d'ouverture et où on peut parler de ça librement. Mais étant donné que qu'il y a beaucoup d'interrogations et en même que je sais pas quoi utiliser comme mot, j'en parle pas. Ouais, je comprends. Oui, tu vois, moi j'en parlais pas. En tout cas, quand j'étais gamine, j'en parlais pas parce que je savais que j'allais être prise pour une folle. Donc je voulais pas de problème. Donc je vivais de façon intérieure ce que je percevais. Tu vois, je le vivais de façon très intérieure. Après, quand je suis devenue assez grande, je le notais. Je n'ai plus tous ces journaux. Ils ont disparu au fur et à mesure. Je les évacuais. Je voulais pas que mes parents tombent dessus. Mais déjà, je les évacuais. Et puis, à chaque déménagement, jetage de journal. Ah oui, non, j'ai plus mes journaux. Mais je le notais.
Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis pas posé cette question-là, de se dire à partir de quand est-ce que je peux dire que je suis médium. Parce que, tu vois, moi, je perçois facilement, enfin, facilement. Alors, il y a un truc, voilà, c'est, ma tante aussi est médium. Et donc, j'en ai parlé avec elle. J'en ai parlé avec elle en étant adulte. Et elle m'a dit, je sais pas comment tu fais pour supporter qu'on vienne te voir en permanence. Tu vois, parce qu'elle, en fait, comment ça se passait, comment elle le vivait, elle avait des défunts qui venaient en permanence pour dire où étaient planquées les clés. Enfin, j'exagère un peu, tu sais, mais dire où étaient, transmettre un dernier message pour faire ceci, pour faire cela, ou même simplement pour passer de l'autre côté au final. Et ma tante elle m'a dit, moi il a fallu que je me protège et il a fallu que j'arrête ça. Et elle me dit comment tu fais? Et je dis bah écoute je sais pas comment je fais parce que moi c'est moi qui ouvre une porte. En fait c'est comme si j'étais protégée en permanence et que quand je sens que c'est le moment, j'ouvre une porte et je laisse venir. Tu vois, donc j'ai pu le faire quand pendant un certain temps. Exceptionnellement, très exceptionnellement, j'ai fait des séances de médiumnité, comme j'ai pu faire des séances de voyance, tu vois. Mais très exceptionnellement, je faisais de la médiumnité, du contact défunt. Mais sinon, en fait, on vient pas me voir. Je sens quand il y a des choses dans une maison, par exemple, des défunts à raccompagner. Et donc, je les fais passer. Mais là, par exemple, je peux passer à côté d'un cimetière, je vais pas me sentir assaillie. Tu vois? Je vois très bien et je pense que ma perception se rapproche assez de la tienne, mais je pense et j'ai l'impression en t'écoutant que moi j'avais peur justement, comme de ce que pouvait vivre ta tante par exemple, d'être assaillie et donc bah moi j'ai jamais ouvert cette porte-là comme ça quoi. Je je voulais pas, mais vu que ce que j'entendais ne me donnait pas envie, et j'avais l'impression que c'était vraiment un truc hyper lourd et que moi c'était pas du tout des morts et de tout qu'on peut simplement percevoir. Bah, forcément je m'y retrouvais pas, donc je me suis dit bah non c'est pas ça quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment super délicat. Moi, je fais plus du tout de contact défunt. Je le fais plus parce que la dernière fois a été terrible pour moi. Ça a été vraiment très très dur pour moi parce que je me suis retrouvée avec une cliente qui voulait comprendre des secrets de famille et les secrets de famille étaient vraiment affreux. Et je les ai tous vécus dans mon corps en fait. Donc, comment dire, je lui ai rendu son argent, je lui ai dit au revoir. Et je lui ai dit que je ne dirais pas le secret. Parce que c'était pas à moi de le révéler. Mais oui, je pense que c'est au niveau déontologique, c'est très classe d'une certaine manière d'avoir fait les choses comme ça. Quoi. oh putain, ça fait mal. Ah non, c'est pas une question d'argent, c'est juste Oui. ce que j'ai vécu en fait, ce que j'ai vécu intérieurement, Ah qui a été. Je me suis mise à pleurer, j'ai pleuré pendant 20 minutes quoi. Tellement c'était violent ce que je voyais, ce que je ressentais, et puis j'étais presque, tu sais, prise dans un tourbillon quoi. J'étais emmenée, j'étais entraînée vers le bas. Merci, mais on arrête. Ah oui, non, c'était pas à moi de transmettre le message, le secret. C'était pas du tout à moi de le transmettre et on imagine que c'est très simple, tu sais, tu vas faire tourner les tabourets. Comme les cercles spirites au 19e siècle, tu sais, tu vas faire tourner les tables, tu vas faire venir, tu vas utiliser une planche Ouija et tu vas faire venir, j'en sais rien, moi, Jimi Hendrix. Non. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le vis. Donc, je préfère, tu sais, faire le psychopompe, raccompagner si c'est nécessaire. Et les messages, je fais que pour les personnes que j'ai connues. Tu vois. Ouais.
pour les personnes que j'ai connues, ou pour, par exemple, il y avait une fois où c'était le papa d'un ancien ami qui était décédé. J'ai demandé s'il avait un message à transmettre. J'ai noté, j'ai transmis. Voilà. Mais non, je fais plus, c'est trop... il y a beaucoup de choses moches, en fait, qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on reçoit. Donc, la voyance, c'est plus cool. La canalisation, c'est plus cool aussi. C'est beaucoup plus reposant. Ouais, non, mais c'est... Parce que tu vois, moi, une des premières expériences que j'ai eues, parce que là, du coup, tu vois, c'est un épisode que j'enregistre avec toi et c'est moi qui cause. C'est très intéressant aussi, hein. Il y a une expérience que j'ai eue, j'étais vraiment toute petite fille, j'étais en primaire, j'étais en CE1, donc j'avais 7 ans. C'est ça qui est pratique quand t'es de septembre. Donc j'avais 7 ans, on a visité un château, c'était le château de Barbe-Bleue, en fait, de Gilles de Rais. Et j'ai entendu hurler. On a visité le château, j'entendais des hurlements dans ma tête. Donc j'ai pleuré, parce que j'étais une enfant de 7 ans. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai appris qui était Gilles de Rais, que j'ai appris le monstre qu'il avait été. Et j'ai entendu les enfants suppliciés à 7 ans. Je me suis pas dit que j'étais médium, je me suis juste dit que je devais être un peu starbée d'entendre des trucs hurler et de pleurer moi à cause de ça. Mais voilà. Mais c'est bien que par la suite t'aies compris, t'aies pu faire le lien avec l'histoire pour apaiser aussi ce que t'avais ressenti à ce moment-là. Ouais, c'est ça, presque 20 ans après. Ouais. Parce qu'après, il y a eu des moments plus rigolos, tu sais, genre, tu faisais les visites à l'école, et puis, enfin, à l'école, les visites scolaires. J'avais un copain, quand j'étais en première, quand on visitait des trucs, je dis, ah, tiens, là, il y a quelqu'un. Ah, tiens, là, il y a quelqu'un. Donc, ça le faisait marrer, puis ça me faisait marrer aussi, mais bon. Tu vois, puis il y a aussi cette notion, cette impression que peuvent avoir, alors ça va pas être très gentil dit comme ça, mais les moldus, que peuvent avoir les personnes qui sont pas dedans, ils vont se dire, ah bah il y a des médiums qui voient, il y a des médiums qui entendent, il y a des médiums qui sentent, enfin, tu vois, qui perçoivent. Et en fait, ben, pour ma part, je sais pas comment c'est pour toi, mais pour ma part, ça dépend. Des fois je vais voir. Parfois ça va venir en rêve. Parfois je vais entendre. Tu vois, parfois je vais voir sans voir. Tu vois, c'est compliqué d'expliquer ça comme ça. Parce que je vais pas voir avec mes yeux, mais je sais que c'est là. Je vais recevoir des images. C'est justement, ça revient dans cette idée d'étiquette, c'est que on peut pas mettre il y a pas des sous-dossiers. Il y a pas le médium qui fait que de l'écriture automatique. Il y a pas le médium qui fait que en convoquant les esprits. Il y a pas tout ça, c'est parce qu'on fait un peu tout en fonction aussi des freins qu'on ne met pas. Je sais pas ce que t'en penses, comment toi tu as pu vivre ce genre de choses. Ben, moi c'est alors très très souvent dans mes rêves. De toute façon, j'ai une vie nocturne, enfin depuis toujours, je rêve énormément. Et je crois que là, ne serait-ce que cette semaine, dans une nuit, j'ai rêvé de 3 personnes que je connais qui sont décédées. Mais pour moi, c'est tellement naturel. Et en plus, ok. Et en fait, je me demande même pas s'il y a des messages à transmettre, s'il y a quoi que ce soit à dire. C'est simplement qu'en fait, voilà, elle passe dans mes rêves et ça m'arrive vraiment, vraiment régulièrement. Et c'est des fois le matin que je me dis, mais en réalité, il y avait plein de gens morts. Hein. Je réalise que dans la vraie vie, ils sont plus là. Mais dans mes rêves, ils étaient là. Et puis même des fois, je rêve de personnes que a priori, je n'ai jamais vues en vrai. Et ça, c'est étrange parce que dernièrement, j'ai quand même lu que il semblerait que quand on rêve de certaines personnes, c'est que on les a vues déjà. On les a croisées dans notre vie. Et
Et moi, des fois, je rêve de personnes que je n'ai absolument jamais vues. Je le sais que je les ai pas vues. Donc, je me dis bon bah très bien. Puis c'est vrai que parfois si c'est des personnes qui sont reliées à des personnes que je connais, je leur dis ah bon voilà j'ai rêvé de telle personne. Peut-être qu'elle voulait te dire un truc. Mais pour moi c'est toujours très léger en fait la manière dont je perçois les choses. Donc c'est en l'occurrence dans les rêves. Mais ouais, je sais que des fois j'ai un truc à transmettre et puis des fois pas, donc je sais pas pourquoi il passe par là, mais ça me fait plaisir. Après, est-ce que ça pourrait pas être une première prise de contact ou une prise de contact pour te dire tiens, peut-être que je reviendrai. Peut-être. Mm. Peut-être, ouais. Mais en plus, parfois ça peut être des personnes proches, évidemment, mais des fois pas du tout. Ouais. Mais par exemple, si après tu me dis telle personne que je connais est décédée, moi je pourrais te dire oui t'inquiète pas elle va bien parce que je l'ai vue dans mon rêve mais ouais moi j'ai jamais vécu de situation tragique dans mes rêves donc ouais j'ai l'impression que c'est que des présences assez douces qui viennent à mes côtés. Ah oui, je comprends. C'est chouette. C'est vraiment beau. Ouais, j'avoue que bah là, par exemple, il y a une amie de ma maman qui est décédée en septembre et son enterrement c'était le jour de mon anniversaire. Pas de cadeau. J'y étais. J'y étais parce que c'était une dame que j'ai connue, que j'aimais beaucoup. Et puis l'année dernière, je lui avais fait des soins énergétiques pour la soutenir parce qu'elle avait le cancer qui était revenu. Et donc je voulais être là pour lui dire au revoir. Et ce qui est compliqué, c'est quand toi tu es là et que c'est pas tellement d'hypersensibilité, c'est vraiment de l'empathie, de l'épongisme. Non, mais pour ma part, tu vois, quand je reçois des informations, je les reçois pas juste au niveau de ma tête. Je reçois dans tout mon corps. Mais dans tout ce que je fais, je reçois dans tout mon corps. J'ai appris à m'en détacher. J'ai appris, ça c'est l'énergétique qui m'a aidée, j'ai appris à comprendre quand c'est un message, un flux d'informations que je reçois, ou quand c'est une douleur qui est dans mon corps, une douleur à moi. Mais là, c'est compliqué. On n'imagine pas à quel point c'est compliqué les enterrements pour des personnes qui sont, on va dire, très sensibles, avec des grandes antennes, parce que non seulement on va recueillir tout ce qui se passe émotionnellement chez les personnes qui sont présentes, mais en plus de ça, là, pour moi, j'étais connectée à la dame qui était défunte, et donc j'ai senti tout ce qui s'est passé pour elle, mais tout ce qui a été guérisseur pour elle dans la cérémonie. C'était très beau, je suis reconnaissante de l'avoir ressenti, c'était compliqué, mais j'étais très reconnaissante parce qu'en même temps, j'ai eu des images absolument splendides, mais alors bon, au début, elle était encore dans la douleur parce que malheureusement, elle n'a pas eu une fin paisible. Et en fait, tout l'amour qui s'est exprimé pour elle pendant la cérémonie, tout cet amour qui s'est exprimé, tout cet amour qui était présent, parce que c'était quelqu'un de vraiment fantastique et qui a été qui est beaucoup aimé, et ben j'ai senti l'allègement. Tu vois, j'ai senti l'allègement, le passage, le mieux. Et à la toute fin de la cérémonie, elle m'a laissé un message sur mon répondeur. Mais elle m'a dit un message qu'il faut que je transmette à ses filles. Mais c'était vraiment la cérémonie a eu un véritable effet. Ça a été un soin pour elle. C'est ce qui l'a aidé à passer. Parce que tous les défunts, enfin en tout cas de mon point de vue, tous les défunts n'ont pas besoin d'aide pour passer. La majorité n'ont pas besoin d'aide. Sinon, putain, on bosserait tout le temps. Et justement, la cérémonie, c'est là l'importance d'une cérémonie avec amour. C'est parce qu'en fait, ça les aide. Et là, ça l'a aidé. C'était vraiment très très beau. J'ai eu de très belles images. Je les partagerai qu'à ses filles, mais j'ai eu
des visions, si je puis dire, d'elle qui étaient splendides. Enfin, c'était un très très beau moment. Mais comme j'aime bien un peu emmerder ma mère, alors à la toute fin de la cérémonie, j'ai dit à ma mère, je dis attends laisse-moi, maman j'ai reçu un message de ta copine. Et ma mère, ah ok. C'est tout, elle a pas posé plus de questions? Ben non, parce qu'elle sait. Mmh. Parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Ouais. Parce qu'elle m'avait dit comment tu fais pour voir des gens morts. En fait, c'était surtout pour voir en voyance, pour annoncer des décès. Mais je lui avais déjà parlé de ça, elle le sait. Donc juste pour pour l'emmerder, tu sais, pour la confronter un peu. Ouais, c'est mon côté chieuse 2.0. Mais pour la confronter un peu, je lui dis bon maman, j'ai reçu un message pour les filles. Faudra que je le transmette aux filles de ton ami. Bon, j'ai toujours pas fait. Va vraiment falloir que je le fasse, mais ouais. Mais tu vois, pour en revenir aux cérémonies, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je vais pas dire que j'aime particulièrement les cérémonies, mais je trouve que se retrouver pour célébrer d'une certaine manière quelqu'un et quand c'était une personne qui a été aimée, je trouve ça toujours beau. Et des fois, moi, j'ai la sensation que je pourrais être une pleureuse aux enterrements. Enfin, tu sais, j'ai l'impression des fois de pleurer quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qu'il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, des fois, je me dis bon, bah, apparemment, ça doit passer par moi. Tu vois, tu peux m'annoncer que telle personne est décédée ou même des personnes célèbres ou peu importe. Ça peut m'arriver tout à coup de me mettre à pleurer pendant 3 minutes. Et je me dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, certes oui, ça peut me toucher, mais de là à ce que ça me traverse autant, bon, moi, je me dis c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. Écoute, pleure pour les autres. Et puis tu vois, il y a quelques années, j'ai un ami d'enfance qui est décédé et donc j'étais allée à son enterrement et il s'est passé un truc assez bizarre parce que après il y avait un verre, donc on était tous en train de discuter et de boire un verre. À un moment donné, il y a une fille qui vient me voir et elle me dit c'est toi Camille? Je lui dis bah oui. Et elle me dit ah je suis telle et telle, je suis une amie de la personne. Je dis ah, ok. Elle commence à me parler d'un truc et je lui dis mais tu sais je crois que c'est pas moi que tu cherches. Et en réalité, elle cherchait la sœur de cette amie qui s'appelle aussi Camille. Donc je lui dis bah Camille, elle est là-bas, va voir, elle est comme ça, tu la verras. Mais je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé quand même pour que cette fille dans la foule, elle se dirige vers moi en me disant c'est toi Camille. Je ne connaissais pas cette fille. Et je me suis dit waouh, ok, ben très bien. Enfin, mais tu vois, ça m'a vraiment marqué. Donc je me dis bon, ben peut-être que cet ami avait quelque chose à me, à me transmettre. Surtout que ben je rêve assez souvent de lui pour le coup. Mais c'est tombé de nulle part. Mais c'est ça. En plus, je veux dire, oui, dans la foule, trouver Camille. Bon, pas la bonne, mais en plus, il y en a plusieurs. Oui. Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais. Non, c'est. Ouais, non, c'est. Oui, c'est quand même assez drôle. Mais c'est vrai que on a cette vue assez aseptisée de la mort, et puis on a les films, etc., qui nous. Je me souviens, vraiment, le sixième sens me fait tellement rire. Je vois des gens qui sont morts. Oui, moi aussi. Et alors, je vois des gens qui sont morts. Mais en fait, on a cette vision à la fois complètement fantasmée à cause des films, et puis complètement neutrée, j'ai envie de dire. Neutrée dans la vie maintenant, c'est bon, ben, un tel est mort, ok. Mais c'est oublier aussi les empreintes, c'est oublier la place, c'est oublier la place qu'on lui a fait dans notre vie. C'est on oublie quelque part, c'est un petit peu comme si on oubliait d'honorer aussi la vie du défunt. Enfin, tu vois, c'est d'être à la fois dans tout ça. Il n'est plus là, mais je l'ai aimé et je l'aime encore. Et d'honorer cet amour, d'honorer cet espace.
j'ai activé un truc avec la vidéo. Oh mon Dieu, ça m'a fait peur. Oui, ça fait un zoom. Mais, euh, mais oui, on oublie comme ça d'honorer les défunts, d'honorer leur vie. C'est vrai que, alors moi j'ai une histoire assez marrante, enfin, j'ai une histoire notamment marrante. Mais ça peut, hein. Enfin, franchement, ça aussi, je pense que c'est important d'oser remettre de la joie et de l'humour dans des moments d'au revoir. Ben, là, en l'occurrence, c'était le papa donc d'un ami qui était décédé, qui m'avait transmis un message pour son fils, et le jour de l'enterrement, il était à côté de moi, il était mort, il était mort. Je veux dire, il y avait son empreinte, enfin ce que tu veux, qui était à côté de moi, et qui me disait, allez, vas-y, va lui dire, va lui dire, va lui dire. Il m'a emmerdé toute la cérémonie. Toute la cérémonie, allez, vas-y, va lui dire, va lui dire. Et puis moi, j'étais tellement emportée par les émotions, parce que pareil, c'était un monsieur qui avait été très aimé, qui était, comment dire, qui avait eu une vie associative très riche, donc il y avait vraiment beaucoup de gens. Il y avait toute sa famille, et puis il y avait tous les gens qu'il avait connus. Il avait été au conseil municipal de sa ville, donc il est, enfin, voilà, le genre de personne qui a vraiment un impact public. Ouais. L'église était pleine, et du coup, moi je pleurais parce que je ressentais tout, et forcément, moi je pleurais. Et il était à côté de moi, il m'engueulait, il disait pourquoi tu pleures, tu me connaissais pas. Mais ridicule, c'était n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Et il est là, vas-y, dis-lui. Je dis, mais je peux pas. Donc, il est en train de s'agiter à côté de moi. Et il y a eu un très très beau moment, ce moment où on a, parce qu'à l'époque j'étais encore mariée, donc j'étais avec mon mari, et au moment où on est allé voir la famille, donc mon ami, sa maman, les frères et sœurs, les épouses, etc. Et je me suis laissée complètement guider, j'ai pris les mains de sa mère, et tu vois, là j'ai l'émotion qui remonte, parce que j'ai senti qu'il était là, et qu'il était là pour son épouse, en fait, à travers moi. C'était un moment magnifique, c'est vraiment un moment magnifique. Et puis quand je suis sortie, je me suis encore fait engueuler, parce que j'avais pas dit, j'ai foutu de ma gueule, je veux dire, genre c'est le moment. Mais moi d'ailleurs, ce genre de choses, les messages, je les oublie. Donc j'ai mon téléphone et j'ai mon application Notes, il y a les messages dedans parce que sinon je les oublie. Ça passe, c'est éphémère. Tu vois, c'est un petit peu comme ce qu'on dit de l'intuition en HD surtout pas, par exemple pour les personnes qui ont une autorité splénique, donc une autorité de l'intuition. Souvent ce qu'on va dire c'est l'intuition, elle est fugace. Elle vient et puis elle repart pour la réponse à une question donnée, tu vois. Et ben moi les messages c'est un peu pareil, c'est fugace. Si je les note pas, je les zappe. Ben c'est même pas que je les zappe, c'est que ils s'en vont. Ils ne sont pas faits pour rester. Mais moi c'est comme ça avec mes rêves, tu vois, je m'en souviens extrêmement bien le matin, surtout qu'il y a énormément de détails. Donc certains je les note ou justement j'en parle à quelques personnes. Mais après, 24 heures après, même 12 heures après, je ne sais plus. Donc je peux plus rien te raconter parce que de toute façon, vu que c'est chaque nuit pareil, ça revient et je peux pas emmagasiner toutes les infos. Mais par contre, je sais qu'elles sont, il y a une empreinte quand même dans mon énergie. Donc parfois, je ressens quelque chose que j'ai ressenti dans un rêve et je sais que c'était lié à quelque chose, mais heureusement que dans mon quotidien, il y a de la place pour la vraie vie, quoi. Enfin, la réalité, parce que oui, le 3D. Oui, pour ne pas vivre tout le temps dans une autre sphère. Oui, je comprends. Mais alors moi, j'ai une question à te poser parce que je sais que toi aussi, tu fais les cartes. Est-ce que tu te souviens des consultations que tu donnes ? Alors, sur le moment, non. Enfin, une fois que la consultation est passée, non. Par contre, quand je revois la personne, si on en reparle, il y a tout qui me revient. C'est-à-dire que tu vois, dernièrement, j'ai croisé un gars et en fait, je l'avais eu en consultation il y a très longtemps lors d'un événement. Donc tu vois, c'était même pas, c'était vraiment une consultation rapide. Et je le vois, je le regarde dans les yeux, et je lui dis, on s'est déjà vu.
Et il me dit ah ouais attends, je dis oui et je commence, tout à coup tout le fil se refait et je le regarde et je lui dis alors à ce moment-là t'es venu pour ça, ta question c'était ça, on a parlé de ça et en fait tout est ressorti. Mais évidemment que je me souvenais pas et que j'y pensais, j'ai jamais repensé entre le moment de la consultation et le moment où j'ai recroisé ce gars par hasard. Mais quand j'ai recroisé son regard, j'avais à nouveau toutes les infos. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est absolument incroyable. J'étais en consulte hier et j'avais déjà... Donc, c'était une consultation d'1 heure et on était en train d'évoquer une question, une question en particulier, et puis j'écoute, je sais même plus ce que je t'ai dit juste avant. Moi, ça évacue direct. J'ai une évacuation directe. C'est pour ça que maintenant, heureusement que le dictaphone existe, mais à l'époque où je faisais les cartes en plus gratuitement, c'est une autre histoire, mais une époque où je faisais les cartes vraiment quasiment tout le temps, quasiment tous les jours, et puis des consultes offertes en permanence, etc. Et ben, j'ai fini par dire, t'as intérêt à prendre des notes parce que en fait, je vais pas me souvenir. Oui. Parce qu'après, les gens revenaient et me disaient, tu te souviens quand on m'avait fait les cartes un jour, m'avait dit quoi déjà? J'ai aucune idée. Ouais, moi, mais je comprends parce que moi sur le moment je m'en souviens pas. Mais c'est étrange, tu vois, parce que comme toi, alors je note les cartes que j'ai tirées pour pouvoir refaire le fil, mais après ça s'en va. Et c'est ça qui est étrange, c'est que ça s'en va, mais que c'est quand même imprimé quelque part parce que quand la personne, si je la revois, je vais me souvenir. Mais sur le moment, 2 minutes après, mon cerveau se souvient déjà plus. Et en même temps, heureusement, parce que ça demanderait beaucoup de disques durs externes. Oh, c'est clair. Non, mais c'est vrai, mais les gens se rendent pas compte. Moi, il y a eu des périodes où il y avait des semaines où j'avais les cartes 2-3 fois par jour, tous les jours, à des personnes différentes. Comment veux-tu te souvenir de tout, quoi? Non, c'est pas possible. Il faut pas non plus parce que puis il faut pas, non, c'est clair. C'est de l'énergie, c'est des histoires, c'est pas les nôtres. C'est ça, j'allais te dire, c'est la vie des autres. Bah, ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas les nôtres. Et maintenant, du coup, j'enregistre, hein, c'est plus simple, et j'envoie les enregistrements, puis comme ça, comme ça, t'as perdu l'enregistrement, c'est ton problème. Moi, je te l'ai envoyé. Mais ouais, c'est ça, les gens comprennent pas, ils ont du mal à comprendre. Bah, pourtant, tu me l'as dit. Mais tu vois, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que déjà, toi, t'es physionomiste, moi non. Moi, pas du tout. Donc, des fois, je croise des gens dans la rue, j'y dis quelque chose, mais non, je sais pas. Il y avait une fois, à l'époque où j'étais encore mariée, quelqu'un qui vient à la maison, puis tu sais, non, on allait au resto, une soirée au resto avec les collègues de mon ex-mari. Et il y a un gars, je me suis plantée devant lui, je l'ai regardé, bon, je suis déjà assez grande, donc c'est pour dire qu'il est encore plus grand, je l'ai regardé, je suis, toi, je te connais, je te remets pas. Il avait déjà mangé 3 fois chez moi, mais... Ah, waouh. Et donc voilà. Il a réagi comment, le fait que tu te... Bah, ça l'a fait rire, et il a rigolé, il m'a dit, tu sais que j'ai mangé 3 fois chez toi. C'est drôle. Ouais. Ah ouais, non, moi je suis absolument pas physionomiste, c'est horrible. Je mets, je mets un temps infini à me souvenir des gens. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, c'est que j'imprime pas. Bah, c'est comme ça. T'imprimes d'autres choses. Oui, j'imprime beaucoup de choses, mais ça, j'imprime pas. Les têtes, j'imprime pas. Donc, c'était compliqué aussi quand je bossais en établissement scolaire. Les collègues, je disais, ça va bien? T'évites les problèmes, t'évites les prénoms. Mais comment tu vas aujourd'hui? Vive le tutoiement. Oui, ouais. Bah, moi, c'est le moment où je croise le regard de quelqu'un, il est imprimé. Ouais, ça, j'aimerais bien, tu vois. Parce que vraiment, des fois, t'as vraiment l'impression de te passer pour une folle, quoi. Tu te dis, mais je me souviens plus de toi, je sais que je te connais, mais qui es-tu? Oui, mais en même temps, on n'est pas tous pareils, donc le fait de reposer la question, après ça permet de recréer une connexion. Oui, ouais, c'est ça. Mais ouais. Et je me demandais comment on fait pour pouvoir travailler avec toi?
c'est un peu de but en blanc, mais quand on parlait des consultations que tu as pu donner, non mais c'est vrai, je veux dire... Alors ça dépend pourquoi pourquoi travailler avec moi. Parce que les sujets qu'on a abordés là, c'est pas les sujets pour lesquels on peut vous contacter. Donc, alors moi, enfin, à part le tarot, qui est une de mes activités professionnelles, mais que je fais principalement sur des événements. J'aime bien ce format. Après, ça m'arrive de faire des consultations aussi individuelles. Donc ça, je le fais toujours. Enfin, je le fais beaucoup en visio parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi et puis ça permet de pouvoir créer un lien de proximité avec des personnes qui vivent partout, ce qui fait partie des choses que j'aime. Et sinon, ben, une partie de mon activité, je fais de l'accompagnement, du consulting, du coaching pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. C'est vrai que j'aime beaucoup ce rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi avec le bien-être, parce que bon, je disais qu'il n'y avait pas de lien avec ce qu'on avait abordé, mais finalement, il y en a un dans ma vision, dans ma manière d'être en relation. Donc, j'accompagne les entrepreneurs pour les aider à trouver un peu leur direction dans leur entreprise et trouver leur identité et affirmer leur singularité, réussir à trouver qui ils sont, comment être bien dans leur entreprise, être bien dans leur manière d'être au quotidien, enfin dans leur vie personnelle, professionnelle, parce en réalité tout se rejoint. Donc il y a vraiment cette question de être soi, affirmer qui on est dans une société où parfois on a l'impression qu'il faut être comme tout le monde alors que c'est tout l'inverse à mon sens. Donc ouais, je propose des accompagnements soit sur une durée de 3 mois, soit une séance flash comme ça pour débloquer certaines situations. Et puis après, je propose aussi des ateliers en human design parce que c'est aussi une de mes lectures favorites quand je rencontre quelqu'un. Donc je propose des ateliers en visio, je propose aussi des rencontres pour les entrepreneurs à Marseille parce que c'est là où je vis actuellement. Mais c'est vrai que j'aime et le côté à distance et le côté réel. Je pense que les deux sont nourrissants, mais j'ai envie d'avoir un panel de clients larges et je sais que, enfin, moi j'ai vécu à plein d'endroits différents et c'est important que toute personne puisse avoir accès à moi où qu'elle soit. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu as vraiment un point de vue... Enfin, moi, je sais que quand on a choisi la date d'enregistrement, tu m'as parlé de respecter ton énergie et je trouve que c'est tellement important et que c'est une des choses que tu es capable d'amener justement dans l'écologie intérieure. Quand on devient entrepreneur, on fait plus que ça, on ne pense plus qu'à ça. C'est vraiment un investissement qu'on n'imagine pas quand on est salarié. Et je pense que tu as justement cette capacité-là de ramener vers l'écologie intérieure, vers ce qui va créer notre écosystème à nous, mais qui va nous respecter de façon holistique et pas simplement être entre guillemets purement dans la technique ou dans le marketing pour dire oui alors il faut que tu aies telle structure machin. Non, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. Comment tu peux t'épanouir, comment tu peux développer une activité qui va t'aider à t'épanouir sans t'épuiser et en te respectant. Et c'est vraiment ce que je trouve vraiment très chouette parce que c'est le genre de choses qu'on voit pas assez, de mon point de vue. Ben, merci de partager ton point de vue. Et ouais, c'est vrai que le terme d'écologie intérieure dont tu parles, je le trouve très beau parce que ça colle aussi avec ma vision, mes engagements, mes valeurs avec l'écologie tout court. Mais oui, c'est vrai que je le mentionne pas assez, mais pour moi, le rythme est essentiel et c'est en ça aussi que j'aime utiliser le human design pour
inviter chaque personne à être à l'écoute de son rythme et à connaître et à comprendre son rythme, parce que moi depuis que je l'ai découvert, que j'ai découvert le mien et que je lui donne une vraie place, ma vie se passe beaucoup mieux, mais ça reste quand même parfois, j'allais presque dire un combat. Alors c'est un peu fort quand même comme mot, mais il y a des moments où oui, il y a parfois une lutte pour faire entendre son propre rythme, pour le valoriser, pour que la société reconnaisse les besoins différents et les rythmes différents. Et c'est vrai que moi, ça fait partie de mes, je vais dire presque mes devoirs pour ne pas utiliser le mot mission, qui est quand même extrêmement utilisé et pas toujours bon escient. Mais ouais, pour moi, c'est un devoir que d'aider chaque personne à entendre son rythme et à apporter le moins de jugement possible par rapport à cet aspect. Oui, c'est ça. Et puis aussi, peut-être, si des personnes qui viennent vers toi ont déjà entendu parler du Human Design et ont pu se sentir en déconnexion complète avec les éléments les plus premiers, si je puis dire, type énergétique, autorité, machin, je pense que tu peux les amener justement vers davantage d'amour d'eux-mêmes, de compréhension plus approfondie de ce qu'ils sont venus faire, de l'impact qu'ils sont venus apporter au monde, qu'un impact qui n'est pas forcément violent, mais de l'impression, sinon plutôt pour dire impression, de façon d'imprimer le monde, plutôt peut-être que de l'impacter, mais comment ils sont venus apporter leur pierre à l'édifice, quelle que soit leur nature en fin de compte, et quelle que soit aussi l'activité qu'ils décident de créer. Absolument, et puis dans mon approche et dans qui je suis, il y a beaucoup d'ouverture et de compréhension. Donc qu'on connaisse le Human Design, qu'on soit intéressé par ça ou pas, qu'on soit sensible à des approches un peu ce qu'on appelle les soft skills, mais des approches bien-être ou pas. Enfin, quelque part, moi, ça m'est complètement égal. Les personnes les plus sceptiques, j'en ai rencontré à qui j'ai fait des tirages de tarot sur des sujets très formels et moi, j'adore ça. Donc, s'il y a une sensibilité commune, tant mieux. Mais en réalité, c'est vrai que moi, dans mes clients, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le bien-être ou dans des domaines artistiques. Mais c'est parce que c'est aussi ce que je dégage, ça fait partie de moi. Et donc, je pense que souvent, on est attiré par des personnes avec qui il y a un point commun. Mais en réalité, même s'il y a pas ces aspects-là, mais moi, ça me va très bien. Enfin, j'adore, en fait... sentir qui j'ai en face, aller creuser, aiguiller la personne. Enfin, généralement, moi, j'ai ce côté où je sais où je vais. Peu importe qui est en face de moi, je vais aider la personne à retrouver sa direction. J'ai un peu cette vision, cette métaphore du phare. Moi, si vous êtes en plein milieu de la mer, moi, je serai le phare. Et donc, voilà, parfois, je mets des mots effectivement plus précis pour que la cible puisse être plus facilement identifiée. Mais en réalité, pour moi, si vous avez envie de me connaître plus et de connaître quelle est mon approche, venez, quoi, la porte elle est grande ouverte. C'est amusant que tu utilises le mot phare parce que c'est comme ça en fait que j'explique à des projecteurs qui sont des projecteurs en faisant l'analogie avec le phare. Et le phare n'est pas censé amener tous les bateaux à lui. Il va amener ceux qui doivent aller vers lui en fait. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais le phare est pas là pour tout le monde. Le phare est pour certains. Donc c'est ça en fait, c'est que mais comme tout le monde, hein, enfin comme tout le monde, comme chacune, on est là pour vivre certaines expériences et pas toutes les expériences. Sinon on n'en pourrait plus. Mais oui. Et même en termes d'entrepreneuriat, en termes de clientèle, etc., c'est qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde et pour bosser avec tout le monde. Voilà. Bien sûr. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Je te remercie infiniment. On va retrouver toutes les informations pour te retrouver sur tes réseaux sociaux dans la description.
Je te remercie. Merci. Ah, j'ai oublié de dire aussi, il faut te suivre parce que tu fais des photos, elles sont trop belles. Oh, merci. Ah non, mais voilà. Moi j'aime les artistes et j'aime les artistes. Voilà. Et donc, c'est vrai que, en plus de ça, tu fais des photos, tu fais de la photo, pas juste je fais des photos avec mon smartphone, tu fais de la photo. Aussi. Aussi. Oui. Et donc, c'est le genre de choses qu'on peut voir sur tes réseaux sociaux. C'est vrai. Super chouette. Ouais. Voilà, parce qu'il y a ton œil. Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai 2 comptes Instagram volontairement parce que mon compte de Calicia, ça reste un espace de liberté où je fais des photos, où il y a des petits morceaux de mon quotidien, mais où je me mets pas de limites. Et Samedi 5, c'est mon entreprise. Et forcément, c'est un peu plus cadré, tout en étant à ma façon, mais voilà, j'ai besoin d'avoir un endroit où en fait je fais complètement ce que je veux. C'est pour ça que voilà, il y a 2 espaces et finalement c'est chouette aussi. La preuve, tu apprécies voir les photos qu'il y a sur Calicia, donc ça lui donne encore du sens. Merci. Merci à toi Camille. Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite pas à partager l'épisode à quelqu'un qui aimerait l'entendre, et sinon à quelqu'un qui aimerait pas l'entendre, voilà. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!